que t'attends pour me faire jouer? Écoute, y'a pas juste toi. C'est pas toujours ton tour. Regarde là, Marc, depuis le début de la partie que j'attends. T'es un joueur de réserve, oublie pas ça. Puis ça te dérange, t'as juste à pas venir jouer, c'est tout. Si c'est comme ça, trouve-toi un autre joueur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Et ce n'est rien, ça. Mais voyez-vous, pour sa prochaine illusion, le grand maître aurait besoin d'un assistant. Grand maître des maîtres, à vous. Faites votre choix. Oh, ce n'est pas le choix qui manque. 10, 20, 30. On a l'embarras du choix. Elle? Oui, elle avec les cheveux blonds. Fantastique! Toi, avec le veston vert, tu vas être l'assistant du maître des maîtres! X et bête. Allez, dépêche-toi! Viens le rejoindre sur la scène! Allez, dépêche-toi! J'en ai assez d'être dans les airs! Maître, demande-lui de t'aider à me faire remonter! Fais comme le maître te demande, hein? Ça y est, ça marche! Ça marche!
te faire disparaître. Tu sais même pas la formule. Oui, je le sais. C'est abracadabra. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais les arranger avec de la magie. Moi aussi. Vous énervez votre père. Tenez-vous tranquille. Non, ça va. Elle me dérange pas. Ah, ce qui m'énerve, ce sont les essuie-glaces. Tu vois, on a réussi. Elles les ont réparés pour vrai. Ou bien ils se sont réparés tout seuls, hein? Faites attention aux flaques d'eau. Ah, je marche dans l'eau. Moi aussi. Allez, monte. J'ai dit monte. Allez, monte. Donne-moi mon argent. Chut, silence. Je veux mon argent avant que tu me fasses disparaître. Je t'ai dit de te taire, ce sera pas long. Pierrot, arrête ça. Tout à coup, il disparaît pour vrai. Caroline! Je vais avoir ma crème glacée avant de disparaître, moi. 2 boules chacune. Comment ça, 2? C'est tarif double quand c'est dangereux. Ça suffit, dors! Dors! Caroline, on va la casser. Laissez-moi tranquille, j'essaie de me concentrer. Tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas ce que tu fais. Ah, tu seras jamais un vrai magicien. Donne-nous notre argent. Non! Maman! 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 OK, ça va. J'ai compris. Tenez, espèce de petite voleuse. Dors! Merci, merci. Ça, mes enfants, c'est un appareil extrêmement fascinant. Ce sont les hémisphères de Van der Graaf. La courroie, en se déplaçant, frotte sur la surface et produit une friction qui produit ce qu'on appelle un champ magnétique. Pourriez-vous être plus précis que ça? Oui, quand j'aurai terminé, tu comprendras. C'est ce champ magnétique qui fait qu'en Et c'est ce champ magnétique qui fait qu'en mettant cette bille le long de la paroi, est-ce que je peux voir ça? Ça me semble passionnant. Qu'est-ce que c'est? Magie et parapsychologie. Chut, écoutez ça. Il semblerait que des magiciens sont capables de léviter simplement en se concentrant. Certains disent avoir vu des objets se mouvoir que par la volonté du magicien. Monsieur le professeur, il croit qu'il y a des dons de magicien.
Pierrot, est-ce que tu peux faire tenir ce livre dans les airs? Ah! Il est tombé, et je sais à cause de quoi. Parce que la force de gravité existe, Pierrot. La physique, tout est dans la physique. Newton. Et si on lui démontrait que la loi de gravité est là présente dans notre classe? Monica, à toi. Vas-y, Jacques. Et hop, la boum. Allez, allez, tout le monde, allez, allez, montrez-lui. On peut se fier au vieux Isaac Newton. Hurrah! Je m'excuse, je t'ai apporté tous les livres qui ont rapport à la magie. Merci. Qu'est-ce que tu fais enfermé là, hein? Je regrette, mais tu peux pas savoir que je suis là parce que je suis invisible. J'ai sûrement rêvé. Abracadabra. Caroline. Abracadabra. Excuse-moi, mais est-ce que tu es invisible, toi aussi? Non, seulement ma sœur. Ah bon. Abracadabra. Abracadabra. Est-ce que tu pourrais pas aller jouer ailleurs? J'en ai encore pour une seconde. Il reste plus que qu'à faire disparaître. Abracadabra. Abracadabra. Ouch! Bonjour, mesdames et messieurs, ici Michel Saint-Jacques et le bulletin de Nouvelles Express. Le sujet le plus controversé ces jours-ci est sûrement le transport au-dessus de la ville d'une nouvelle matière explosive appelée la substance M. Malgré l'assurance de la part de l'armée que toutes les précautions nécessaires ont été prises et que le transport par hélicoptère de la substance M ne je vous ai préparé une surprise. pour la population, l'opération a soulevé de vives protestations. C'est rempli de vitamines. Plusieurs groupes de citoyens. Le danger que représente la course Vous allez voir, c'est très bon. Engendre de plus en plus d'inquiétudes, surtout avec l'apparition récente de nouvelles armes. Voilà qui termine notre bulletin de Nouvelles Express. Je serai de retour avec les détails aux actualités de 6 heures. Ça sent le vieux caca. C'est intelligent, ça. Maman, Pierrot a pas bu son verre. Tu pourrais donner un peu l'exemple, non? Vous vous trouvez bonne, hein? Moi, je vais vous le faire disparaître.
C'est Pierrot qui l'a brisé, c'est pas nous. C'est fin, ça. Est-ce que t'avais vraiment à le briser? Si t'en voulais pas, t'avais qu'à le dire. Tiens, nettoie ton dégât. J'ai pas fait exprès, J'ai j'ai... vu moi aussi. Il l'a brisé. Il a même pas de ouvert. Il a fait la magie. C'est vrai, j'ai vu, maman. Il a fait par magie. Il a juste fait des signes. Ça suffit, taisez-vous. Je ne veux plus de magicien ici. Tu vas voir, c'est pas de ma faute. J'ai juste Calme-toi, essayé... Pierrot, il est tard. Tout le monde dort, c'est pas le temps de jouer. J'ai pas fait exprès, j'ai... Je l'ai juste regardé. Tu pourrais pas attendre à demain matin pour jouer? Écoutez, tout le monde est invité chez moi pour ma fête samedi soir. Non, assis-toi ailleurs. Je peux m'asseoir? Oui. Marguerite! Marguerite! T'es gardée de place! Regarde, ça parle de la nouvelle matière explosive. T'en as entendu parler? Non. Veux-tu que je te fasse un résumé de l'article? Non, laisse faire. Écoute ça. Ça parle d'une nouvelle matière explosive, la substance. Je vais te le lire. L'armée est sur le point de rendre public une nouvelle matière jusqu'à 3 substances. Briser le record. Tu devrais venir avec moi tout à l'heure. Je suis sûre que si t'es là, je vais réussir. Pourquoi? Parce que tu vas me porter bonheur. Tu dis n'importe quoi. Non, non, je suis sûre de ça. Laisse-moi, Marc. Pourquoi? Je te ferais pas mal. Voudrais-tu ça m'accompagner à la fête des Jacques samedi soir? Peut-être. Si tu veux, je peux passer te prendre chez vous. Comme ça, t'arriveras pas toute seule. OK? C'est une idée, faut y penser. Viens-tu avec quelqu'un? Est-ce que ça va? Pas de blessés, j'espère? Tout le monde va descendre de l'autobus, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? As-tu eu peur, Un toi? pneu a éclaté. Moi, je pensais que c'était une explosion. Regarde ça, mère. J'ai jamais vu ça. La roue est complètement défaite. Marguerite, il est temps. Je l'ai vérifié et il fonctionne très bien, ton grille-pain. Et les essuie-glaces, ils fonctionnent bien, eux aussi, je suppose.
Parfaitement bien depuis que je les ai réparés. Tu me prendras pour une idiote. Mais tu peux me dire pourquoi tous les objets brisent? D'abord les essuie-glaces, puis le grille-pain et hier la bibliothèque. Est-ce que tu sais ce que lit Pierrot? Ben, je trouve ça normal qu'à son âge, il se passionne pour la magie. D'après moi, c'est pas grave. Tu paniques pour rien. Je savais que tu dirais ça. Tu ne trouves pas qu'il se passe plein de choses étranges? Tiens-toi tranquille. Tu vas me faire le plaisir de cesser de blâmer Pierrot. Hein? En fait, le problème, c'est que c'est rempli de fantômes ici. Mais ne t'inquiète pas avec ça. SOS Fantômes vont nous en débarrasser. D'accord, si tu le dis. Le monnaie, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Marc. Allez, tu l'as. Vas-y, tu l'as, c'est bon. Vas-y, Marc, vas-y. Regarde ça, 3000, il est rendu à 3000. Vas-y, continue, vas-y. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. 4000, je l'ai eu. T'as réussi, t'as brisé le record. Qu'est-ce que t'en penses? 4000, c'est pas mal, hein? Oui, pas mal. Attends, sauve-toi pas, le magicien. Tu pourrais faire mieux que ça. Certain. Suivez-moi. Vous allez voir. Vas-y, Marguerite. Choisis celle que tu veux. Celle-là. Celle-là, d'accord. Sous vos yeux, mesdames et messieurs, en première mondiale, je prends une simple pièce et, rien dans les mains ni dans les poches, je l'insère dans l'appareil. Triple barre, ça te va? Ça me va. Très bien. Triple barre. Regarde, ça fonctionne! Mais comment il a fait ça? Ça se peut pas, comment t'as fait ça? On veut devenir millionnaire! T'as vraiment des pouvoirs magiques! Vas-y, recommence! Recommence! Recommence, Pierrot! Je t'en prie, recommence! OK, si vous insistez. À toi l'honneur. T'as réussi! Ça fonctionne! Ça fonctionne! Recommence avec celle-là! J'ai jamais vu autant d'argent! Regardez! Il y a de la fumée! Vite, ça va exploser! Reste en position! Hey, mais qu'est-ce que vous avez fait? Revenez ici! Revenez ici tout de suite! Je ne me rappelle pas qu'on m'ait parlé d'un tel acte de vandalisme. Et cela durant toute l'histoire de cette noble institution. Ce n'est donc pas à moi, mais à vous de régler cette histoire. Quoiqu'elle ait bien sûr terni à jamais l'image de classe de cette école. Je n'ai rien fait, moi, monsieur. J'ai simplement pris l'argent. Ils n'ont rien fait, je le jure. Je lui ai dit de le faire, c'est de ma faute. Non. C'est pas de sa faute. Mais à qui la faute alors? À moi. À toi. Oui, monsieur. Dans ce cas-là, explique-moi comment tu as réussi à démolir presque en totalité cette arcade de jeu.
Ben, grâce à mes pouvoirs magiques. Ah, si je comprends bien, tu as réussi à démolir l'arcade par magie. C'est ça. Voyez-vous, ça va bientôt faire 25 ans passés que je me sacrifie pour vous, là, à ce bureau. Jamais je n'ai été traité ainsi par personne. Monsieur, mon fils ne se moque pas de vous. Il croit sincèrement ce qu'il vous dit. Ah, il croit qu'il a des pouvoirs magiques. Eh bien, puisque tu as des pouvoirs, je vais te demander un grand service. J'aimerais que tu te transformes en ver de terre. Impossible. C'est impossible. Comme le reste. Monsieur, je peux tout vous expliquer. Tu n'as rien à expliquer. Fais-nous au moins la grâce de cesser de raconter tes sornettes par respect pour ton pauvre père, puisque moi, je n'ai aucune autorité. Notre très cher fondateur doit se retourner dans sa tombe devant une telle disgrâce. S'il le pouvait, il reviendrait sûrement pour te tirer les oreilles. Et il aurait fort... Pierrot! Je m'excuse. Je voulais pas le briser. Je m'excuse, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je crois que ce sont des oreilles. Oui, des oreilles. Oui. Des oreilles? Vous allez me faire le plaisir d'emmener votre fils chez vous. Pour le moment, il est renvoyé de l'école. J'aimerais parler de son cas avec le ministère. C'est invraisemblable. Hein? Pourquoi? Ça m'arrive à moi. Je m'excuse, mais vous comprendrez que, vu les circonstances, il serait mieux que nos deux enfants ne se voient pas le temps que Pierrot guérisse. Vous comprenez ça? Ouh, Marguerite! Pierrot! Ouh! Attends-moi! Ouh! Bouge pas. Salut! Tes parents t'ont laissé venir te promener tout seul? Ben, j'ai promis de me tenir tranquille. Toi, crois-tu que je suis dangereux? Non, c'est juste que le directeur est à l'hôpital. Il se met à pleurer dès qu'on parle de toi. Quand est-ce que tu vas revenir à l'école? Je sais pas. Tu sais, je voulais pas la briser, sa sculpture. C'est dur de contrôler mes pouvoirs. Mais ça viendra. Le génie, ça se développe comme le reste. Tu crois que c'est mon cas? Tu crois que j'ai du génie? Voyons, c'est évident que t'es un génie. Je suis un génie! Wouh! Elle dit que je suis un génie! C'est ça, vas-y! Arrête pas! Continue, je vais en prendre plusieurs. Ça va faire des très bonnes photos pour mettre dans ma collection. Arrête. Ferme les yeux. Bouge pas. Hey, attends! Marguerite! Je te vois à la fête de Jacques demain! Transporteur 21 à la base militaire. Je passe au-dessus de la ville. J'aperçois la base, à vous. Transporteur 21, ici la base. Tout est prêt pour votre arrivée.
Colonel, vous prétendez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que tout est sous contrôle. Je ne prétends rien. Je vous affirme que le transport par hélicoptère de la substance M ne représente aucun danger pour la population. Mais comment pouvez-vous l'affirmer? Parce que nous avons pris les précautions nécessaires et que nous savons sans conteste qu'il n'y a pas le moindre danger pour les citoyens. Pouvez-vous nous expliquer au moins brièvement comment fonctionne... Hey, fais-nous un tour de magie. J'ai pas le temps, je suis en retard. M n'est pas une arme. Ah, non? Non. La substance M est un explosif plus puissant que tout autre explosif connu. Elle est encore au stade expérimental et nous ne connaissons pas encore toutes ses possibilités. Nous effectuons présentement des tests à la base militaire. Et voilà pourquoi vous voyez depuis quelques jours plusieurs transporteurs faire la navette entre le laboratoire et la base militaire. Bon, merci, colonel. Mesdames et messieurs... Tu es tout à fait élégant, tu sais. Bonsoir. Hey, regardez ça. Pierrot. Hein? Ta promesse, hein? Pierrot, essaie de te conduire normalement ce soir, veux-tu? Pierrot! Quoi? Et le cadeau, c'est pour qui? Ah, c'est vrai, le cadeau. Amuse-toi bien. Merci. J'arrive. Bonsoir, Pierrot. Bonsoir. Je ne suis pas sûr que Jacques t'ait invité. C'est que, en fait, on savait pas que tu venais. Charles? Qu'est-ce qui se passe, Charles? Attends une seconde, ce sera pas long. Bien sûr, tu pourras revenir du moment où tu iras Si c'est mieux. Pierrot, dites-lui que c'est une fête pour enfants normaux. C'est pas moi. C'est ma femme qui... Tu m'excuseras. Charles? À la prochaine. Tiens! Viens le ramasser, ton cadeau! J'avais même pas envie d'y aller à ta fête! Un peu de silence, on arrête de danser. Un peu de silence, tout le monde. Vous avez promis une surprise, eh bien, nous y voilà. Ah. Tu peux y aller, chérie. Je te suis. À toi. Tout le monde ensemble. Bonne fête, cher Jacques. Tu m'épateras toujours. Y a pas meilleur que toi, Jacques. Ça m'épatera toujours. Hey, c'est Pierrot, c'est lui! Je le vois, il est caché dans un arbre! Où ça? Je vois rien. Arrête, ma chérie. Il est là! Attrape-le, dépêche-toi! Félicitations. Chérie, je vois rien qui se passe. Attends-moi. Arrêtez
Pierrot, viens par ici, dépêche! Allez, dépêche-toi! Plus vite, plus vite! Eh ben, bravo. Te voilà. Bonne nuit. Les parents de Jacques ont téléphoné. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit que j'étais pas normale. Mais, tu sais, je pensais pas que je ferais autant de dommages. Pierrot, qu'est-ce qui se passe? Remonte te coucher tout de suite. Je fais partie de cette famille. Je veux savoir ce qui se passe, bon. Un bulletin spécial d'information. La police nous avise qu'une série d'accidents bizarres se sont produits au centre-ville il y a environ 1 heure. Selon les autorités, il semblerait que le responsable soit un jeune garçon d'une 12aine d'années. La police affirme toutefois qu'il n'y a aucun blessé, mais que les dégâts matériels sont par contre considérables. Il n'y a aucune raison de croire que ces actes de vandalisme soient reliés de quelque façon que ce soit aux protestations qu'ont soulevé le transport de la substance M au-dessus de la ville. Les autorités... Est-ce que c'est toi qui as fait ça? On ferait mieux d'aller à la police. Mais tu ne vas pas aller livrer ton fils à la police, non? Je crois pas qu'on ait le choix. Pierrot, attends, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, bonne chance. Entrez. Il y a encore quelqu'un qui veut vous voir, inspecteur. Un homme avec un enfant. Les gens sont complètement fous. Et c'est encore pour les explosions? Oui, ce sont les 17e ce soir. Fais-les entrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Inspecteur, c'est... C'est Pierrot. Il est responsable de ce qui s'est passé ce soir. Ah. C'est lui. Ah oui? Alors expliquez-moi comment il a pu faire tomber une vingtaine de lampadaires, faire exploser une centrale téléphonique et démolir pas moins de 10 relais électriques. Et tout ça en moins de 30 secondes. C'est assez imposant. Je suis sûr que j'en oublie en plus. Et il y en a tellement. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est juste qu'il a une sorte d'énergie. Il peut faire bouger les objets par simple concentration à distance, sans les toucher. C'est pratique. C'est très pratique. Mais dans ce cas, est-ce que je peux me permettre de lui demander un petit service? Ah, bien sûr. Magnifique. Et mon chef insiste pour que je garde cette armoire-là. Naturellement, moi, je préférerais avoir un divan pour les soirs où les gens m'empêchent de rentrer chez moi. Alors, j'aimerais qu'elle disparaisse. Et moi, je n'ai pas le droit de la bouger, mais votre fils, lui... soyez assuré que je ne veux pas exagérer. N'ayez pas peur, non, non. Tout ce que je te demande, c'est de prendre le casier et de l'envoyer là, tout droit, à travers le mur. Parce que comme ça, ben... je me sentirais moins étouffé. Ne fais rien, tu vois pas qu'il se moque de toi, non? Allez, partons d'ici. T'as déjà assez de problèmes comme ça. Et j'en prends la responsabilité, vous ne risquez rien. Certain? Ah oui. Vous me prenez pour qui? Est-ce que vous me prenez pour un imbécile que l'on dérange pour rien en pleine période de crise? Ok. Allez, Pierrot, hein? Fais ça pour moi. Hein? Où est-ce que je l'envoie? Je pense que le mieux, ce serait... là. C'est le mur le plus laid. Bouge pas de là. Papa, fais attention! C'est dangereux. Suis-moi. Il t'avait demandé de sortir son armoire. Pas toutes les armoires. Y a quelqu'un? Attends, papa. C'est bizarre, il n'y a plus personne dans l'édifice. Arrêtez! Arrêtez, ne bougez pas et tout ira bien. Laissez-le avancer jusqu'à l'hélicoptère. Il n'y a pas de danger. Papa, il y a même l'armée! Nous ne lui voulons pas de mal. Laissez-le avancer vers l'hélicoptère. Tu vas t'approcher de l'hélicoptère. Il n'y a pas de danger. Criez moins fort, inspecteur. Il doit rester calme pour les examens. Vous l'effrayez. S'il te plaît, avance vers l'hélicoptère. Regarde! Qu'est-ce qu'ils Calme-toi. veulent? J'ai peur! N'aie pas peur, il n'y a pas de danger, je te laisserai pas. J'ai peur! Où est-ce qu'ils veulent m'emmener? S'il vous plaît, laissez votre fils venir à l'hélicoptère. Vous ne bougez pas, restez là. S'il vous plaît, laissez-le approcher de l'hélicoptère. Allez! Il n'y a pas de danger, on ne te fera pas de mal.
Laissez-le! Laissez-le! Pierrot! Papa! Papa! Laissez-moi! Papa! Pierrot, laissez-moi! Pierrot! Pierrot! Non! Pierrot! Papa! Je ne vois absolument rien. Tout me semble normal. Je ne comprends pas, il devrait y avoir des signes. Tout ça est extrêmement bizarre, messieurs. On va faire des examens supplémentaires. Seulement, ce sera par des méthodes un peu plus dures, malheureusement. Je regrette, mais nous allons devoir te faire subir d'autres examens. Le professeur doit trouver ce que tu as. Mais pourquoi? J'ai rien. Oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. J'ai rien, je suis très bien. J'ai rien, je suis très bien. Pierrot? Comme on peut pas aller te voir, ben... j'ai pensé te faire cette cassette. Reviens chez nous, Pierrot, je m'ennuie de toi. Écoute ce que je vais te dire. Le professeur nous affirme que tu vas bien. Et on espère bien que tu vas revenir d'ici quelques jours, mais ça dépend de toi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes complètement de te servir du pouvoir que tu possèdes. Je te demande de me promettre de ne plus jamais t'en servir. Promets-le-moi. Me promets-tu d'agir comme un enfant normal? Oui, maman. Maintenant, tiens-toi bien, on a une belle surprise pour toi. Salut, Pierrot. Comment ça va? Ici, ça va bien. À l'école, tout le monde s'ennuie de toi. Même Marc m'a demandé de tes nouvelles. J'espère qu'il te traite bien à l'hôpital. On n'a pas le droit d'aller te voir, tu sais, mais... Transporteur 21 appelle la base. Nous survolons le nord de la ville et nous passons au-dessus d'une usine. Nous arriverons à la base comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, colonel. Quel genre de problème? On a perdu le chargement. Le chargement? Comment est-ce arrivé? Il y a eu un court-circuit et la trappe s'est ouverte. Quoi? Mais c'est catastrophique! Il y a eu une explosion? Non.
Oh, j'espère que le contenant n'est pas trop endommagé. Mon général, il y a eu un accident. Ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ça? C'est passé à travers le toit. Restez pas là! Allez, tout le monde, vite, on descend! Ton déjeuner. Tu vas manger et ensuite on va te raser la tête. Quoi? Je veux pas avoir l'air de Kojak. Mais non, on va te raser seulement le côté de la tête où on va t'opérer. M'opérer? Je veux pas qu'on m'opère. Tu me fais rire. Ce n'est pas dangereux. Le professeur veut simplement jeter un coup d'œil dans ta tête pour voir ce qui s'y passe. Dans ma tête? Un coup d'œil? Je laisserai jamais personne fouiller dans ma tête. Tu t'énerves pour rien. Ce n'est pas dangereux et ça ne fait pas mal. Attendez! Ouvrez! Pas ma tête. Ah, je m'excuse, maman. Dernier cadavre de la journée, j'espère. Excusez, monsieur. C'est que je la... Ah! Beau rêve. On va aller chacun de notre côté. Vous par là et moi par là. Ouvre-moi, s'il te plaît. Le professeur doit encore t'examiner. Ouvre-moi la porte tout de suite. On n'a pas encore fini. Arrête! Arrête! Rien qu'une goutte. Et bon Dieu, regardez-moi les dommages. Allez, dépêchez! D'accord.
n'était pas dangereux, hein? C'est la population qui va payer pour vos bêtises, comme d'habitude. Pour l'armée, c'est un coup très dur. Et comme vous, la presse va parler de grave négligence. Et pourtant, je sais que c'est pas le cas. Les dommages matériels ne sont pas trop grands. Ah. Encore heureux. Attendez, inspecteur, attendez. Il y a des nouvelles du laboratoire? Pas encore, mon colonel. Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Que la police me foute la paix. Je ne suis pas d'humeur à rire. Moi non plus, je vous le jure. C'est par là? Oui. Voyez, tout ce qu'il faudrait, ce serait de trouver un moyen de faire descendre le contenant. Seulement avant, il faudrait refouler les gouttes à l'intérieur. Il n'y a pas un moyen de neutraliser la substance explosive, je sais pas, moi, avec du mercure. C'est justement ce que je vous explique, inspecteur. Voyez-vous, au moindre petit choc, la substance pourrait exploser. Vous avez vu les dégâts qu'a causé une seule goutte? Imaginez ce qui arriverait si tout le contenant se vidait en le bougeant. Le risque est énorme. On ne peut rien faire avant d'avoir trouvé un neutralisant. Ce sera long. J'en sais trop rien, ça pourrait prendre 3 heures. Comme 3 semaines. Il y a sûrement un moyen. Un burger et un cola, s'il vous plaît. Merci. Nous interrompons notre émission pour vous communiquer un bulletin spécial. La police est à la recherche d'un jeune garçon d'une 12aine d'années qui s'est échappé ce matin de l'hôpital psychiatrique en volant une ambulance. Le jeune garçon, qui possède des pouvoirs psychiques étonnants, peut représenter un danger pour la population. Le fugitif mesure 1,20 m, il a les yeux bleus et les cheveux roux. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon foncé et un blouson gris-vert. Quiconque peut fournir des renseignements... S'il vous plaît, restez où vous êtes. Approchez pas. Laissez-moi partir et vous arrivera rien. Ne bougez pas. Laissez tomber ça. Si vous faites le moindre geste, je vous transforme en bœuf bourguignon. Croyez-moi. Demi-tour. Plus vite. Plus vite. Dépêche-toi, Carotte, sors d'ici. Sors. Penchez-vous et ne bougez pas. Ça serait mieux pour vous. Bonne journée. Mais attends-moi! Je ne suis pas d'ici! Mais attends-moi! Je suis étranger! Je m'excuse, je peux pas te parler. Faut que je me cache avant que la police arrive. Mais attends-moi, on peut s'aider! J'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille très bien tout seul. As-tu vraiment un fusil là-dedans? Écoute, Carotte, je suis un musicien. Un musicien, pas un gangster. Appelle-moi pas Carotte, j'aime pas ça. Hé, détends-toi, Carotte, on est pareils, tous les deux. On est tous les deux des pouvoirs spéciaux. On devrait faire équipe. Moi, c'est Alexandre. Pierrot. Je pense que le mieux, ce serait d'aller par là. Allô? Allô? Pierrot, il n'y a personne, tu peux venir.
vois personne. On va voir à l'intérieur. J'arrive pas, laisse faire. Pourquoi sont-ils à ta recherche? Regarde bien ça. Je vais la faire bouger. De là, sans lui toucher. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu es dangereux. Je m'excuse. C'est pas facile à contrôler, tu sais. Je le fais pas exprès. Ne me touche pas. Je veux rentrer chez moi. Je suis fatiguée, tu sais, de me cacher. Cette vie-là, je trouve pas ça drôle, moi. C'est impossible. La police t'arrêterait si tu rentrais chez toi, ils te renfermeraient. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux pas passer ma vie à me sauver. Oui, je comprends. Un don, ça se développe. Il faut que la population sache que tu n'es pas dangereux. Montre-leur. Combien d'heures par jour pratiques-tu? Pratiquer? Pratiquer! Je me pratique au violoncelle 8 heures par jour, moi. Un talent, ça se développe, tu sais. Pour un musicien, le secret, c'est le contact avec son instrument. Il faut toujours viser la perfection. Allez. Essaye avec ça. Essayez quoi? Viens, place-toi devant moi. Pourquoi? Tu vas déplacer la bouteille de là à là. T'es prêt? Concentre-toi. Maintenant, tu vas respirer avec moi. OK, c'est assez. Concentre-toi. Hey, je t'ai dit de surveiller ce que tu fais. J'y peux rien. J'y peux rien, j'y peux rien. Y a rien qui m'insulte plus que quelqu'un qui dit j'y peux rien. Abandonne pas. Allez, recule. Tiens, essaie à cette distance. Concentre-toi, prends une grande respiration. Vas-y. Moderato. Tu vois, t'as réussi. Pas trop mal. Ça sera mieux la prochaine fois. Pas quoi? C'est évident. Bon, je vais revenir dans quelques heures. Toi, continue de pratiquer. On verra ce qu'on fera à mon retour. Où est-ce que tu vas? Je vais signer mon contrat avec l'orchestre philharmonique. Je vais y aller avec toi. Oh non, pas question. Je ne veux pas avoir la police et mes trousses. C'est toi qui disais qu'on était pareils et qu'on devait s'entraider tous les deux. Bon, d'accord. Tiens, prends ça. J'ai vu quelque chose qui pourra te servir. Pierrot, viens voir. J'ai trouvé tout ce qu'il te faut. Mademoiselle! Tenez, vous avez oublié ça. Oh non. C'est à prendre ou à laisser. Non, je refuse de prendre ça. C'est ça, ou tu restes là. OK. Attends une minute, ma chérie. Oh, laisse-moi. Attends, je vais t'aider, mon petit me laisser? oiseau. Oh, j'aurais jamais dû t'écouter. Encore vous. J'en sais rien, inspecteur. C'est à vous de le retrouver. C'est votre travail. Oui, d'accord.
Je vous appellerai si j'ai de ces nouvelles. Toujours rien. Non. C'est ridicule. Il pourrait au moins donner de ses nouvelles, non? Quand il va rentrer, je vais... Est-ce que vous avez eu des nouvelles du garçon? Oui, il est avec un ami. Et vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Alexandre. S'il y a des développements, vous me rappelez. Attends-moi ici. Bonne chance. Est-ce que tu vois ce que je vois? Me demande qu'elle attend comme ça. Son amoureux, sûrement. T'as pas froid, ma jolie? Tu veux que je te réchauffe? Laissez-moi tranquille! Oh! Hey, as-tu vu la belle tresse? Je peux y toucher? Oh! Disparaissez! J'ai pas de temps à perdre avec des enfants! Allez vous coucher! Viens, laisse-la tranquille. Elle est pas normale. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec le directeur. Oui? J'ai téléphoné il y a 2 semaines de ça et il a dit qu'il me recevrait. Comme tout virtuose qui se respecte, je n'aime pas tellement paroter. Malheureusement, il est très occupé aujourd'hui. Écoute, je t'ai déjà dit d'ailleurs qu'on n'engage pas les enfants. Je ne suis pas un enfant! Écoute, mon petit, tu me déranges. Si tu veux lui parler absolument, tu peux venir une autre fois. D'accord, je vous laisse. Mais vous le regretterez. Je signerai mon contrat avec un autre orchestre philharmonique. Et j'espère que le directeur va vous congédier. Bonne soirée. Et n'arrêtez pas de dire mon petit. Non, merci. C'est parce qu'ils sont effrayés par le fait que t'es un génie. Un génie qu'on n'écoute même pas. Écoute, retourne-y, abandonne pas. Parle à tes parents. Demande-leur d'y aller avec toi. C'est que j'ai plus de parents. Ils sont morts dans un accident de la route il y a plusieurs années. Et j'habite chez ma tante. La vie, c'est comme ça. Il faut lutter pour gagner. Non. Non, c'est pas la peine. Je dois y aller. Et tu sais, l'important, c'est travailler, pratiquer. Et moi, hein? Tu me fais pas confiance? Je m'en vais avec toi. Pas question. J'ai pas de génie, tu sais. Je vais te dire la vérité. J'ai vu plein d'autres orchestres philharmoniques. Il n'y en a pas un d'intéressé à un faiseur de bruit. J'ai pas le génie que tu crois. Tu as du génie, Alex. Écoute-moi. C'est plein d'orchestres philharmoniques. T'en trouveras un. C'est vrai, Alex. Imagine ça. 20 000 personnes assises dans une salle pour t'écouter. Toi, tu entres sur la scène, la foule applaudit, tu avances lentement vers l'orchestre. Les musiciens cessent d'accorder leurs instruments. Le chef d'orchestre leur indique de se préparer à m'accompagner, moi. Et le chef d'orchestre me fait signe de m'asseoir. Regarde. Oh non. Il faut partir d'ici. Mais pour aller où?
Je sais où. Viens. C'est là. Demande à parler à Marguerite. D'accord. On devrait rentrer vers minuit, 1h, ma chérie. Et tu peux m'appeler chez Diane s'il y a quoi que ce soit. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais là? Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, notre passion est sans limite, madame. Allez, viens, ma chérie. T'as vu ça? C'est d'une indécence. 2 enfants qui s'embrassent en pleine rue. Dans notre temps, ça n'existait pas. Pas vrai? Au moins, nous, on se cachait pour faire ça. Ça va être prêt dans 1 minute. Elle te plaît vraiment, hein? Ouais. Mon cher ami, tu devrais apprendre que les gens de génie comme nous n'avons pas de temps à perdre avec l'amour. D'accord? Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, on va voyager et trouver un endroit où faire carrière. Est-ce que tu peux nous aider à nous sauver? Je veux bien vous aider, mais vous n'avez pas d'argent. C'est difficile de voyager sans argent. Il y aurait peut-être le train, il y a tellement de passagers. Vous pourriez essayer de monter sans payer, mais habillé comme ça, t'as aucune chance. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Je vais essayer de trouver autre chose. Pourquoi? C'est vrai, je te trouvais très bien tel que t'étais. Yark! De quoi j'ai eu l'air? Non, c'est très laid. Tiens, c'est à ma mère. Mon Dieu! Dépêchez-vous! Cachez-vous là-bas! Chut! Dépêche-toi! Oui? Je suis de la police. Est-ce que tes parents sont là? Non, mes parents sont sortis pour la soirée. De toute façon, c'est toi que je voulais voir. On m'a dit que Pierrot et toi étiez de grands amis et je me suis dit que peut-être tu aurais une idée où il pourrait bien être. Je regrette, mais je l'ai pas vu. Dommage. Tu vas me rendre un immense service. Si par hasard Pierrot vient te voir ou t'appelle ce soir, promets-moi de ne pas oublier de lui dire que je veux le voir. Il y a eu un terrible accident et il est la seule personne qui puisse nous aider. D'accord? D'accord. Tu connais un peu le nord de la ville, Marguerite? L'usine de produits chimiques. Oui. Dis-lui de me rejoindre là. Et n'oublie pas de lui dire que ce n'est pas un guet-apens. Il faut qu'on prenne une décision. Jamais je n'accepterai de retourner à l'hôpital. C'est peut-être vrai ce qu'il a dit. Peut-être bien qu'ils t'arrêteront pas. Je veux rentrer chez nous. C'est impossible. C'est peut-être un guet-apens? Oui. Bien. C'est à toi de décider. Excusez. Excusez-nous. Tu nous attends ici, Marguerite. Excusez-moi, l'inspecteur m'attend. Celui qui m'a demandé de venir. Il a besoin de mon aide. Écoutez les enfants, allez jouer ailleurs. Ne restez pas là. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il a dit? Restons pas là. C'est ridicule. Ben, ton pouvoir, lui, qu'est-ce que t'en fais? Oh non, jamais. Je risquerais trop de blesser quelqu'un. Je pense que j'ai une idée. Bougez pas.
Écoute, Pierrot. À mon humble avis, c'est une vraie perte de temps. Ça m'étonnerait qu'elle ait une idée de génie. Soyez sur vos gardes, messieurs. Ne laissez passer personne, compris? C'est très important. Si on m'appelle, je vais venir me chercher immédiatement. Pierrot! Marc! Hey, Salut, Marc! Martien, comment ça va? Marguerite, j'ai réussi à sortir sans personne le sache. Salut! Salut! J'ai fait exactement comme tu m'as demandé. Pierrot! Pierrot! On est là! Salut, Pierrot! Tout le monde est là? Regarde bien ça, Magie, on va réussir à passer nous autres. Tout le monde est prêt? Laissez-les passer! Dépêchez-vous! Je suis content que tu sois venu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il s'est produit un accident et tu es la seule personne qui puisse m'aider. D'accord. C'est pas vrai. Les enfants, vous êtes malades ou quoi? Il va nous aider. C'est stupide. Comment il va faire? C'est pas possible, voyons. Je pense que c'est possible. Pierrot, viens avec moi, veux-tu? Toi, reste là. Mais inspecteur, c'est moi qui suis son entraîneur. Il doit rester avec moi. Est-ce que tu veux bien essayer? Oui, je vais essayer. Écoutez, messieurs. Tenez-vous moins près de lui, il faut de l'espace. C'est mieux. Allons, concentre-toi. Tu peux. Je suis pas capable. C'est trop loin, ça n'agit pas. Je m'excuse. Mon pouvoir est pas assez fort. Je m'excuse. Mais attends! Tu devrais au moins réessayer. Voulez-vous me dire pourquoi vous les avez traînés ici? Je pensais qu'il pourrait y arriver. Colonel, êtes-vous sûr que la bombe va détruire des maisons, des parcs, l'orchestre philharmonique? Oui. Une petite minute. Alex! Reviens ici! Je t'ordonne de redescendre! Attention! Tiens bon! Ça peut aller maintenant. De là. Allez, monte, Pierrot, j'ai trouvé l'endroit idéal. Suis-moi. Penses-tu y arriver? Oui, je crois que oui. Vas-y. Attention.
Ça va? Oui. Fais attention, hein, doucement, doucement. T'es prêt? C'est trop fort. Vas-y doucement. Je t'en prie, laisse-moi pas mourir avant que je devienne célèbre. C'est vraiment inouï. Tu l'as. Envoie-le tout droit. Ça va? Ouais. Aidez-moi. Messieurs, j'aimerais redescendre. Il a perdu connaissance. Aidez-moi. Descends jusqu'au bas de l'échelle. C'est ça. Agrippe-toi bien. Allez, saute. Merci, messieurs. Kéro! Kéro! T'as réussi, Pierrot, t'as réussi. T'as réussi. Mais réponds-moi, voyons, réponds. T'es un génie, Pierrot, un vrai génie. Tu crois que oui? Et voilà, S'il vous plaît. ce sont ses parents. S'il vous plaît, laissez-nous prendre quelques photos. Merci. Encore une autre. Souriez, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Madame, vous avez 3 enfants. Est-ce que vos 2 filles ont des pouvoirs? Merci. Ça, j'espère bien que non. Quelles sont vos opinions face à la substance M? Je ne veux pas me prononcer là-dessus. J'aimerais seulement que mon fils rentre à la maison. Dans un Et bureau. vous, madame? Je travaille dans un grand magasin. Comptez-vous exploiter les pouvoirs de votre fils? Ils sont fous, ces gens-là. On ne passe pas. Restez en bas, s'il vous plaît. Les voilà. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, messieurs. Un seul à la fois. Est-ce que vous avez l'intention de garder le garçon à l'hôpital? Et je ne vois pas pourquoi nous le garderions à l'hôpital. Est-ce que ce n'était pas un peu risqué d'exposer les enfants à un tel danger, inspecteur? Oui, mais je me suis rendu compte que lui seul pouvait éviter la catastrophe. 12 ans. Est-ce que tes pouvoirs te permettent aussi de l'éviter, si tu le veux? Non, mais ça viendra. Est-ce que tu as les mêmes pouvoirs que lui? Je suis un maître du violoncelle, moi, pas de la magie. S'il vous plaît, dégagez-vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh, pas maman. Voici Alexandre. C'est un violoncelliste. C'est un génie. Le directeur pense que tu devrais d'abord t'inscrire au conservatoire. Oui. Il dit que là-bas, les professeurs vont t'écouter et te faire passer un examen.
L'orchestre emploie seulement des musiciens professionnels et non des amateurs. Je comprends, c'est logique. Merci d'avoir essayé. Attends. Je vais aller le voir, moi. Non, laisse. Laisse, je t'avais dit que j'irais ailleurs. Il y a plein d'autres orchestres. C'est pas grave, ça va aller. Salut bien. Reste là, je vais le voir. Pierrot! C'est pas juste. Pour au moins l'écouter jouer. Pierrot, reviens ici! Où est-ce que tu vas? Ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici tout de suite. Non. Quoi? J'ai dit non. Vous refusez d'engager un brillant musicien. Un génie. Juste parce qu'il est jeune. Non, pas celle-là! Tu es prêt? Oui, monsieur le directeur. Tu es très élégant. Merci, monsieur. Le concert commence bientôt. C'est vrai que t'es élégant. Qu'est-ce que t'as? Tu sais, je pense que même nous, les génies, connaissons notre trac. Oui, mais t'en rêves depuis des années. Secoue-toi. Allez, respire à fond. Concentre-toi. Détends-toi, tout se passera bien. Allez, tu vas être excellent. C'est moi qui l'ai découvert. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il avait du génie.